J'ai revu Laurence. Où? À Saint-Dié. Dans les Vosges? Ben oui, dans les Vosges. Et pourquoi vous donnez rendez-vous là-bas? C'est très loin. On s'est pas donné rendez-vous là-bas. On s'est croisé par hasard à un colloque sur l'avenir de la forêt vosgienne. Ah, c'est ça. Ah, ça doit être formidable, les colloques, pour faire des rencontres. J'en ai jamais. Ouais, j'ai été surpris de la voir. Mais il devait pas aller dans la forêt subéquatoriale? Mais oui, quand je lui ai dit que je restais avec Judith, elle m'avait dit que pour m'oublier, elle allait partir très loin. Finalement, les Vosges. Pas pareil. Hein. Tu me diras, Saint-Dié, c'est déjà une forme de renoncement. Mais moi, je trouvais quand même que pour un chagrin d'amour, il y avait plus de panache à aller se perdre dans la forêt subéquatoriale que dans une sous-préfecture des Vosges. Et puis c'est marrant parce que je trouvais un côté romantique, tu vois, là savoir parti si loin. Romantique et rassurant d'une certaine manière. Mais au fond, elle m'a menti. Moi j'ai fait ce que j'avais dit, hein. J'ai dit que je restais avec Judith, je suis resté avec Judith. Alors qu'elle, son amour pour moi se mesurait à un aller simple pour Saint-Dié. Ah bah c'est indéniable. Les Vosges et la forêt subéquatoriale, ça n'a rien à voir. Elle m'est apparue comme par magie. Sur le quai de la gare de Saint-Dié. Un endroit peu propice à l'enchantement, tu vas voir. En jupe longue. Elle traînait sa petite valise à roulettes, là, sur le bitume, le long de la voie. Des petites roulettes toutes simples, tu sais, qui tournaient frénétiquement dans un joli bruit sourd. Oh bah si tu as même été séduit par les roulettes de sa valise, c'est que tu es très amoureux. Charmante, élégante, désinvolte. Toujours aussi belle. Et c'est là que j'ai compris que j'avais eu tort. D'avoir choisi Judith. Et je me suis laissé emporter par la fraîcheur, tu comprends, et puis flatté de plaire à une jolie fille de 20 ans. Mais à quel prix? Ça m'épuise. Je me surveille en permanence. J'ai acheté des haltères, des poids de 3 kilos là, en fonte pour faire des exercices de musculation. Tu fais de la musculation? Oui, t'as remarqué? Non. Mais je connais tous les muscles, hein. Ah, je connais tous les noms, les obliques, les dorsaux, les trapèzes. Et j'ai mal, bon, j'ai mal partout. Et c'est pour ça que tu fais des petits malaises. Depuis que je suis avec une jeune, j'ai pris 20 ans. Mais toi aussi. Tu veux jamais te détendre. Tu sais, avec Judith, j'ai l'impression que je vais gâcher ma vieillesse. Et Laurence, elle a quel âge? Laurence, elle a 44. Enfin, un peu plus, mais elle, je la rajeunis. Parce qu'avec Laurence, tu comprends, j'ai l'impression qu'on est dans le même camp. Voilà, on lutte. Sans espoir, mais on lutte, obstinément. Alors que Judith, elle avait un jean et des baskets, puis c'est gagné. C'est désespérant. J'étais convaincu que tu étais très heureux, moi. Et bien sûr, j'étais heureux. Au début, c'était magnifique. Bien sûr, j'étais heureux. Heureux et fier. Oui, fier. Et ce qui est très bon pour l'orgueil et très mauvais pour les articulations. Mais tu sais ce qu'on dit, mon vieux. La vieillesse est un naufrage. Et puis c'est quand même dommage. Parce qu'elle est gentille, Judith. Mais bien sûr qu'elle est gentille, elle a toutes les qualités. Bien sûr qu'elle est gentille. Au début, c'était merveilleux. Et puis un matin, tu te réveilles et puis tu entends dire est-ce que tu kiffes le mariage? Kiffe. Ça aussi, c'est un problème. La barrière de la langue. Je lui ai interdit le mot gérer de suite, là, dès le début de notre relation. Il faut que je gère, je n'arrive pas à gérer, il faut qu'on gère, gérer, interdit. Ah, je suis d'accord, hein, gérer, c'est pas supportable. Et puis cette manie de la pocope. Tous ses copains, ils l'appellent pas Judith, ils l'appellent Jude. Jude. Moi, elle ne me disait pas mon amour, elle disait mon aime. Tu es l'homme de Mève. Tu es l'homme de Mève. Au début, c'est charmant, mais après. Ouais, mais bon, elle est intelligente, Judith. Tu peux lui expliquer qu'il faut dire les mots en entier. Et puis elle a le temps de dire les mots en entier. Elle est jeune.
non, ça va, elle parle normalement, ça va. Mais le pire, c'est les autres. Tous ceux qui se demandent de combien est notre différence d'âge. Ça, c'est la discussion inévitable dès qu'on les a quittés. Je pense même qu'il y en a qui font des paris entre eux. Ben, tu vois, je pensais que j'allais m'en foutre. Ben non, je m'en fous pas. Voilà, ça. Je m'en fous pas et des fois, je me sens ridicule. Oh, ridicule. Toi aussi, tu trouves que je suis ridicule? Oh non, c'est pas le mot qui vient à l'esprit quand on va ensemble. Non, c'est pas ça, non. Et c'est quoi le... C'est... dégoûtant. Dégoûtant? Oui. Pourquoi dégoûtant? Je comprends pas. Un vieux avec une jeune, c'est la première chose qui vient à l'esprit, dégoûtant. Bon, je suis pas si vieux que ça. Non, mais Judith est très jeune, et aujourd'hui ça va, mais dans 20 ans. Alors, tu trouves qu'on est dégoûtant? Non, mais je te dis ce que les gens pensent, que vous n'allez pas vieillir ensemble. Enfin si, toi tu vas vieillir. Pendant que Judith continue de grandir. Voilà ce que les gens se disent quand ils vous voient ensemble, Thierry. Mais ils ont tort. Ils ont tort. Moi, je vois pas ce qu'il y a de dégoûtant d'avoir envie d'une fille de 22 ans. Hein, le jour où les hommes n'auront plus envie de filles de 22 ans, ce sera la fin inéluctable de la civilisation. Parce que moi, je suis pour un monde sexué. Il faut des hommes et des femmes. Hein. Quel crime je commets en étant avec Judith, hein, contre qui? Contre quoi? La bienséance, la morale, hein? Oh, enfin, tu sais, moi, je suis un peu hors circuit maintenant. Ah, ben voilà les gens dégoûtants, voilà, c'est les gens comme toi, hors circuit. Non mais imagine si tout le monde était hors circuit, imagine l'ennui, allons tous vivre à Zurich.